En fait, j'ai fait des études, j'ai fait de la biologie, j'ai fait de la psycho. Et suite à ma licence, je suis partie en Italie. Je me suis retrouvée avec mon petit OM10, toute seule, vraiment très très seule. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'aimais énormément la photo. Et de retour à Montréal, je me suis mise à prendre des cours le soir et j'ai arrêté mes études et je me suis mise à assister un photographe à Montréal. Et c'est parti de là. L'histoire de cette photo, c'était une commande, mais c'était une commande vraiment à part, c'était pour Eric Bompard. Et c'était avec une nouvelle agence, une nouvelle créa, et j'ai pu vraiment participer en amont. J'ai pu même amener mon chien. Et on s'est vraiment beaucoup amusé à faire ce projet. C'était des mises en scène très rigolotes. On savait plus ou moins les textes qu'on allait rajouter, mais on cherchait à faire des textes les plus décalés, les plus drôles possibles. Facile, parce que les mises en scène se faisaient automatiquement et on riait déjà. Et puis des fois, quand on n'avait pas les textes, on les a adaptés à la photo et des fois, on adaptait les photos au texte. Donc c'était une épreuve assez facile, assez marrante. En fait, il fallait gommer la quéquette de mon chien. On le dit moins, mais je n'aimais pas quand on disait qu'il y avait un aspect kitsch à mes photos. Je rêve que mes photos soient intemporelles et qu'elles restent quand même super esthétiques. Que les gens aimeraient avoir certaines photos accrochées sur leur mur ou que les images les fassent vibrer ou que les images les fassent réfléchir ou en fait, que les images qu'une image donne une sensation, donne une émotion. De préférence une émotion positive. Les deux. Il y a l'aspect réfléchi en amont, c'est-à-dire je pense beaucoup aux séries en amont. C'est comme je prépare un dossier où je trouve des inspi, après je pense à toute l'équipe, je pense à plein de manières que je peux l'interpréter, si c'est du studio, si c'est de l'extérieur. Quel genre de lumière, quel genre d'appareil, quel genre de décor. Et après, il y a un genre de lâcher prise au moment de la photo. Le projet d'avant, qui n'est pas tout à fait fini, c'est un projet perso qui est sur les réfugiés. J'ai contacté une asso il y a à peu près 1 an, avant le confinement. Et en parlant avec une des dirigeantes, elle m'a expliqué que souvent les femmes, parce que moi je voulais surtout parler des femmes, que les femmes se sentaient souvent invisibles. Donc j'ai voulu au départ juste photographier ces femmes, puis après j'ai trouvé ça intéressant d'interviewer, quelque chose que je n'avais pas fait auparavant. Et donc je suis allée les retrouver dans là où ils habitaient, souvent dans des banlieues un peu difficiles, et je les interviewais et je les photographiais. Et le traitement que j'ai choisi, c'est un traitement assez effacé, où on aperçoit à peine la réfugiée dans son décor. Décalé, coloré, et souvent composé, souvent graphique. Oui, j'ai envie de dire la vitesse à laquelle les choses sont. Je suis plutôt dans un mode slow en ce moment, donc c'est vrai, des fois, je me sens un peu dépassée par tout le brouhaha, tout ce qui se passe autour. J'aime tous les supports. C'est vrai que ça me fait un petit boom quand je vois ma photo en 4x3. J'aime bien quand on parle de moi sur les réseaux sociaux, mais j'aime aussi un joli tirage, j'aime magazine. Tous les supports me vont, tous les supports. Ce serait peut-être quelqu'un qui m'a vraiment inspirée quand j'étais jeune assistante, c'est Peter Lindbergh. Parce que non seulement ça représente la mode, mais c'est vraiment des sublimes photos d'art. Joy Division, indémodable. Peut-être des fois pas assez carré, peut-être je m'emporte un peu trop. Je sépare les deux, parce que ma carrière s'est faite comme ça. J'ai des commandes, et pour le moment, je ne gagne pas ma vie dans l'art. Donc,
Pour moi, ce sont deux choses bien séparées. Mais je n'ai pas de problème à ce qu'on gagne de l'argent dans l'art. Ça peut être un métier comme un autre. Par contre, je pense qu'il ne faut pas faire ça pour l'argent. Si on a envie, tant mieux, mais je ne pense pas que tout de suite, ils vont se dire ça va vendre ou ça ne va pas vendre. Il faut le faire vraiment parce qu'on a ça dans les tripes. Ça dépend des jours. Quand j'ai quelque chose, comme je disais, vraiment profond en moi, que j'ai vraiment envie d'exprimer, là, pour moi, ça devient être une artiste. Quand c'est quelque chose qui est une commande ou autre, non, pas du tout, pas du tout. Arrêtez là. C'est pas mal comme réponse, tu sais. Ok, alors on la refait.